L'ours polaire est devenu un symbole des changements climatiques dans l'Arctique. Mais un autre animal emblématique de cette région, un peu moins connu, pourrait bientôt le rejoindre. Les Inuits qui chassent le bœuf musqué dans l'archipel arctique canadien depuis des générations assistent impuissants au déclin de cette bête qui a côtoyé, imaginez-vous, le mammouth. Elish Quinn, d'abord, expliquez-nous comment vous en êtes venu à vous intéresser au bœuf musqué dans l'Arctique. Mais je travaille ici à Radio-Canada International pour le projet bilingue Regarde sur l'Arctique, Eye on the Arctic. C'est un partenariat qu'on fait avec d'autres médias dans le Nord pour comprendre mieux comment le changement climatique touche les populations nordiques à l'international. Alors ici au Canada, ça faisait des années qu'on entend que les bœufs musqués dans l'Arctique canadienne commencent d'être de plus en plus malades. On est allé sur place cette année pour passer du temps avec les Inuits, pour entendre qu'est-ce qui se passe et comment ça touche leur vie. Parce qu'on peut-être qu'on réalise pas beaucoup ici, dans le Sud, comme on dit, à quel point les changements climatiques ont un effet direct sur le mode de vie des Inuits. Souvent, ici dans le Sud, quand on parle de changement climatique, on parle d'ours polaires. Et on a oublié des fois que les Canadiennes qui vivent dans l'Arctique, majoritairement les Inuits et les Premières Nations, qui sont en train de vivre les effets de changement climatique maintenant. Et ça touche toute la société, l'économie, l'infrastructure et aussi la santé des animaux. Bien sûr. Alors, on va regarder ce reportage avec ces images incroyables que vous nous avez rapportées. Merci. You can tell that there were muskox around here. You can tell from the broken snow. Colleen Amaranak a passé sa vie sur l'île de Victoria. Avec son groupe de chasseurs, elle traque un troupeau de bœufs musqués. The muskox break the snow with their hooves to get down to the food source, to the grass. Comme ses ancêtres, Colleen doit savoir lire le terrain pour trouver les bêtes. They were here a while ago. You can see some snow drifted over them. Après 9 heures de chasse sur 70 km de territoire, ils n'ont pas vu une seule bête. There's the muskox track. Seem to be heading east. Aujourd'hui, les chasseurs repartiront les mains vides. Cambridge Bay, au Nunavut, est un village situé à environ 475 km au nord du cercle polaire arctique. You used to just go 5-minute drive and you can see a herd of muskox outside of town. Les bœufs musqués sont des créatures fascinantes. Ce sont des reliques de la période glaciaire, à l'époque du mammouth et des grands ours. Génétiquement, les bœufs musqués sont uniques et ne sont proches d'aucun autre animal. Ils sont la quintessence de l'animal arctique. Le bœuf musqué est moins connu que l'ours polaire ou le phoque, mais pour les Inuits, il est tout aussi important pour leur subsistance, leur économie et leur culture. How old is Colin there? Maybe 2 or 3. Le père de Colleen, David, l'emmenait chasser avant même qu'il sache marcher. He'd take me out trapping, fishing, and bring a little bottle with formula in it for me to have my lunch out there. And what did your mom say? When we got back, I had frostbite on my cheeks. My mom told me that she gave my dad heck. He pretty much taught me out on the land, so I'm very thankful that I have that knowledge. That way I can pass that knowledge on to my younger family members. La chasse en Arctique est une activité difficile. Elle se fait à l'aide de motoneiges coûteuses, qui consomment beaucoup d'essence et auxquelles on fait la vie dure. Et plus les bœufs musqués se font rares, plus la chasse coûte cher. When we don't get as much meat for the winter, we end up having to purchase a lot of store-bought meat, and we're not used to having to rely on so much of the store-bought meat because it's something we never grew up with. The cost is high. Il est devenu si difficile d'apercevoir des bœufs musqués près de Cambridge Bay que nous avons dû nous rendre aux eaux de Calgary pour vous montrer ces images.
We're starting to see more diseased animals. Les scientifiques, comme les chasseurs, remarquent qu'il y a de moins en moins de bœufs musqués sur l'île de Victoria et qu'ils sont de plus en plus malades. Au cœur de leur préoccupation, ce parasite, le ver pulmonaire. La prolifération du parasite serait attribuable au changement climatique. Durant les années 90, la température était trop froide pour que le ver parasite du poumon se développe sur l'île de Victoria. Depuis quelques années, il fait assez chaud pour que le ver survive et prolifère. Notre deuxième sortie avec les chasseurs nous met à rude épreuve. Il fait moins 42. Après 8 heures à les traquer, Colin aperçoit 3 bœufs musqués. Il en abat un. Mais la bête montre plusieurs signes de maladie, dont le ver pulmonaire. I find this muskox very slim. Yeah. And from the seeing of the signs of diseases, Yeah. I think it's best that we leave the meat here. Les chasseurs doivent abandonner la viande. What's it like to have to go farther to find muskox, and then when you find it, you can't use the meat? That's big waste. It's concerning. It's really concerning. It's alarming. And as Inuit, we don't like to waste food. I think the rest of Canada needs to know. Things will change. Will we lose species? Yes, we probably will. I want the muskox to be around for our younger generation. Et si vous voulez en savoir davantage sur ces sujets qui concernent l'Arctique, je vous invite à consulter notre site web. Vous voyez l'adresse à l'écran, des reportages et beaucoup d'autres informations. Vous allez les trouver sur ce site.